Salut. Bonjour à tous, salut Carole. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette 9e édition du Lab Postal. Vous vous souvenez, j'ai eu la chance d'être avec vous l'an passé et cette année j'ai donc Carole à mes côtés, c'est-à-dire que là la parité homme-femme va être respectée, j'ai l'impression. Oui, enfin surtout ça va te permettre de faire quelques pauses pipi qui t'ont manqué l'année dernière je crois. Non. Et aussi de moins bosser. Mais enfin bon, ça c'est une question de point de vue. Passons à notre programme du jour, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, nous allons recevoir des entrepreneurs, des artistes, des intellectuels. En tout, vous allez avoir 50 startups et 30 speakers qui vont venir vous inspirer pendant 2 jours. Ouais, l'inspiration. L'inspiration, c'est la thématique de ces 2 journées, donc avec des conférences, avec des jeux, avec des ateliers, avec des shows. L'an dernier, on s'est intéressé à la disruption, c'était bienvenue en disruption et comment on allait faire du business en disruption. Cette année c'est la Business Odyssey, cette année c'est l'inspiration et comment en fait la créativité, comment l'inspiration peut booster nos business. Il n'y a pas seulement ceux qui créent d'un côté et ceux qui font du biz de l'autre, c'est vraiment corrélé complètement. Donc vraiment bienvenue à tous, il va falloir être participatif, vous verrez ça tout à l'heure, et surtout libérer votre créativité. Alors je crois qu'on peut commencer notre programme de conférence et ouvrir cette grande fête de l'innovation du groupe La Poste en appelant Monsieur Philippe Val, président, directeur général du groupe La Poste. Je ne m'attendais pas, comme vous l'avez vu, à cette entrée en scène extra size, mais je l'accepte et c'est bien volontiers que je lance à l'instant même ce 9e Lab Postal qui est centré sur l'inspiration et la créativité. La créativité, c'est d'abord le désordre. Ça paraît paradoxal, mais si on veut être créatif, il faut prendre le risque du désordre. Évidemment, dans une entreprise qui compte 253 000 salariés, le désordre doit être contrôlé. Et nous nous efforçons de le contrôler, mais pas dans le Lab Postal. Ces 2 journées sont livrées à la créativité, à la volonté d'inventer, à la volonté de prendre plaisir à innover, à la volonté d'être disruptif, transformant, imaginatif, car l'imagination est au centre de tout effort de créativité. C'est donc à être créatif que je vous invite pendant ces 2 jours, que vous soyez actifs, observateurs, proactifs. Nous aurons, et nous l'avons déjà vu, des historiens, des intellectuels, des artistes, des entrepreneurs, soit d'entreprises qui en sont à leur 6e siècle d'existence, cherchez à qui je veux penser, soit à ceux qui viennent juste de se lancer depuis une semaine, tous réunis ici, plus de 4000 personnes, me disait Philippe, inscrits, et j'espère encore plus seront présents, ce qui veut dire, Philippe, qu'il faudra s'adapter, être créatif pour en accueillir de nouveaux, dans l'idée de chercher à être innovant. Nous le sommes à La Poste, et vous le savez puisque vous nous suivez et vous participez à cet effort de créativité autour de nous. Nous le sommes pour nos salariés et nous le sommes pour nos clients. Pour nos salariés parce que les femmes et les hommes de La Poste animent des réseaux d'une puissance inégalée, 85 000 facteurs présents aujourd'hui partout en France, plus de 60 000 tournées ont lieu en ce moment même et jusqu'en début d'après-midi,
pour contacter des millions de personnes tous les jours. 30 000 personnes dans les bureaux de poste pour accueillir des millions de personnes tous les jours. C'est ça le savoir-faire de la Poste, c'est ça qui nous autorise à cette puissance de proximité humaine qui est au cœur de la transformation de la Poste. La transformation, c'est un voyage, clin d'œil en français que je fais au terme d'Odyssée, de Business Odyssée. C'est exactement le chemin, le voyage de transformation que nous avons commencé. Cette transformation, elle nous mène dans un autre postal, dans une poste qui ne ressemble pas à la poste nostalgique que vous avez tous en tête et que nous avons tous en tête. Nous créons tous les jours, et lors de notre voyage, une nouvelle poste. Vous en avez des tas d'exemples. Le premier exemple qui me frappe le plus, parce qu'il est soutenu par aujourd'hui plus d'1 million de jeunes, c'est le fait que maintenant 1 200 000 jeunes sont venus à la Poste passer le code de la route. Passer le code de la route. Et évidemment, quand nous avons annoncé cette initiative de notre part, 1 200 000 jeunes l'ont suivi. Maintenant, au début, cet effet de notre créativité a été moqué, a été plaisanté, a été critiqué. Mais que vont-ils chercher? Ils vont chercher, les postières et les postiers, à simplifier la vie des jeunes, puisque 1 200 000 personnes sont venues dans des locaux postaux, dans des bureaux de poste, passer leur code de la route. Ils ont acté le fait que cette créativité et cette simplification de leur vie avaient une vraie utilité. Voilà le premier exemple que je peux vous donner, mais il y a des tas d'autres exemples. Que ce soit aussi avec notre banque, qui a pris le contrôle pour le développer de KissKissBankBank, ce qui est un clin d'œil à la communauté des créateurs d'entreprises. C'est évidemment un événement majeur de l'année dernière, 2017. La créativité, c'est également un enjeu clé de massification de nos usages digitaux. 10 millions de personnes ont un compte à la Poste, en dehors du compte bancaire, un compte postal. 2 millions de personnes, même un peu plus, utilisent DigiPost Plus, notre coffre-fort digital. J'en suis l'un des utilisateurs, particulièrement satisfait. Je me permets de vous le dire à tous, ce qui vous montre deux choses. La première chose, c'est que nous avons confiance dans nos propres produits. La deuxième, c'est que même moi, je sais me servir du coffre-fort digital. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas se servir du coffre-fort digital, je vous incite à y aller. C'est possible et c'est utile. Voilà donc ces innovations et la massification qui est bien sûr au cœur de l'économie digitale et que nous poussons en permanence. Nous cherchons à massifier les usages digitaux de la Poste, de la Banque Postale, de Chronopost, de l'ensemble de notre portefeuille de marques. Cette massification, elle est également possible parce que nous savons lutter contre l'exclusion digitale. Et on revient là à l'utilité de la Poste. La Poste, elle est utile non seulement parce qu'elle diffuse par des femmes et des hommes des millions d'usages sur le territoire, mais aussi parce qu'elle est l'une des seules à pouvoir prendre les femmes et les hommes de ce pays par la main et leur montrer comment physiquement fonctionne le digital. C'est une entreprise solution et lorsque le gouvernement actuel, comme les gouvernements qui l'ont précédé, réfléchit à la façon dont il va lutter contre l'exclusion digitale, il pense à la Poste parce que nous savons accompagner les femmes et les hommes de ce pays, ceux qui se sentent exclus dans l'utilisation de nouvelles technologies ou de nouveaux usages. C'est un savoir-faire de la Poste, c'est une créativité que nous avons. Vous avez tous entendu, les uns et les autres, que nous assisterions les personnes dans des déclarations d'impôts. Là aussi, on peut se dire, mais que viennent faire les postières et les postiers? Eh bien, cette initiative est née très simplement
et je vais le partager avec vous. Elle est née dans la Creuse en janvier 2016, lors d'une réunion avec des postières et des postiers dans la Creuse, à Guéret, Guéret étant la préfecture de la Creuse. Une postière me dit, une factrice me dit, Monsieur le Président, il y a un nouveau business pour nous. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Il y a un nouveau business pour... Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le Parlement vient de voter le fait que dans 5 ans, tous les contribuables devront faire leur déclaration par Internet. Moi, je vous le dis déjà, j'ai des dizaines de clients qui ne le feront jamais, qui ne pourront jamais le faire. Soit parce qu'ils n'ont pas Internet, soit parce qu'ils ne comprennent rien au digital, parce qu'ils ont l'intention de ne rien comprendre au digital et de ne pas changer leur vie. Nous pouvons les aider. Et c'est donc évidemment en coopération et de manière extrêmement complémentaire avec les services d'information fiscale que nous nous sommes proposés. Parce que Guéret étant une préfecture, les habitants de Guéret pourront tous aller voir les services fiscaux de Guéret pour avoir les informations. Mais ceux qui sont un peu plus loin dans la Creuse, eh bien, personne n'ira les voir, sinon les femmes et les hommes de la Poste. Voyez les femmes et les hommes de la Poste, les postières et les postiers, dans tous leurs métiers, comme des gens créatifs, comme cette factrice de Guéret, comme des gens à la disposition des autres, comme des gens utiles dans leur vie quotidienne, pour leur simplifier la vie et lutter contre l'exclusion bancaire ou contre l'exclusion digitale, contre toutes les exclusions. C'est ce qui fait, l'une des raisons d'être de la Poste, c'est ce qui fait de la Poste, grande entreprise, performante, rentable, aussi une entreprise de service public. Je veux donc vous remercier d'être ici pour ce lancement du 9e Lab Postal, de vous associer, vous, la communauté des entrepreneurs du digital, à notre grande entreprise, de savoir que nous sommes à l'écoute de vos projets, que nous pouvons accélérer vos projets, que nous sommes nous-mêmes en recherche d'être transformés par l'innovation et nous sommes dans une posture d'écoute et de transformation. Voilà, je veux vous remercier. Je veux remercier Nathalie Collin, la patronne de la branche numérique, et son équipe, Jérôme, Philippe, qui ont organisé le Lab Postal, qui est très beau, et c'est important que ce soit beau. Je veux remercier les collègues du COMEX qui sont présents ici, Rémi Weber, le patron de la banque, notre nouveau DRH, Yves Desjacques, la grande patronne des services financiers et des bureaux de poste, Anne-Laure Beaune, évidemment Nicolas Routier, qui gère la régulation, et Nathalie, j'en ai parlé. J'espère que... Ah ben voilà, Philippe Dorche qui arrive exactement au bon moment, au moment de l'hommage aux membres du COMEX. C'est une habileté et son sens politique. Et Paul-Marie Chavannes, qui a vu hier nos amis vietnamiens, tout s'est bien passé, le patron de Géopost. Voilà, donc merci à tous également d'être présents. Et ça y est, c'est parti, on donne le top. Le Lab Postal est lancé. Oui, on voilà, n'a pas le ruban, hein, mais c'est tout comme. Ah, c'est tout comme. C'est tout comme. Voilà. Philippe, une dernière petite question. Comme on parle d'inspiration aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? J'essaye d'être utile. Je pense que l'inspiration de notre entreprise, depuis 6 siècles, j'aime bien dire depuis 6 siècles, j'aime bien dire que nous sommes là et nous sommes héritiers, et aussi en responsabilité d'un projet d'entreprise depuis 6 siècles. C'est aussi pour donner un peu de courage à ceux qui en sont à 6 jours, pour leur dire un jour que leur création peut atteindre 6 siècles. C'est d'ailleurs, d'un point de vue stratégique, je suis prêt à élaborer là-dessus, mais pas aujourd'hui, c'est le 6e siècle qui est le plus difficile dans une stratégie d'entreprise. Sachez-le. Sachez-le tous. Je vous le dis d'expérience. Donc, pour l'instant, c'est du beurre, votre affaire. D'accord? Le 6e, je peux vous dire, c'est un truc redoutable, mais on pourra en parler plus tard. Mais pourquoi ce que nous nous efforçons de faire, nous, les 253 000 postières et postiers,
ce qui nous met en marche tous les matins, Votre moteur. c'est d'être utile à la multitude et à la société tout entière. C'est ça ce qui fait la Poste. L'utilité à des millions de personnes et à la société tout entière. Voilà. Très C'est bien. ça ce qui nous inspire. Et Et vous, c'est ce qui personnellement, m'inspire. C'est ça ce qui m'inspire. c'est pas, Être c'est utile. pas le cinéma, c'est pas la musique, c'est vraiment l'entreprise. Oui, bah, c'est mon job quand même. J'y passe quelques Quelques heures, on il va n'y a y plus dire de temps quelques justement heures. pour le cinéma et la Voilà, musique. voilà. Ok, Si, il y a du temps pour le cinéma et la musique, mais c'est un peu Ouais, contraint. Il y je a du monde, comprends. quoi. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci Philippe Val. Au revoir. Merci beaucoup.